La nuit est tombée. Dans le silence du sanctuaire qui les avait abrités, les frères maudits se préparent à affronter leur destin. Leur mission est claire, mais terrifiante, faire face à leurs origines, à la part d'ombre qui coule dans leurs veines. Ils se tiennent devant un portail, une brèche scintillante qui ne mène pas vers la lumière, mais vers les ténèbres les plus profondes. Ensemble, ils le traversent. De l'autre côté, la cité des démons se dévoile. C'est un cauchemar architectural, un labyrinthe de ruines calcinées où les flammes dansent éternellement. Des statues décharnées au visage tordu par une agonie silencieuse semblent les juger. L'air est lourd, chargé d'une odeur de soufre et de désespoir. Au-dessus d'eux, sur les toits déchiquetés, des ombres furtives les observent, des yeux sans visage qui les suivent à chaque pas. Des murmures indistincts serpentent dans les ruelles, des chuchotements qui glacent le sang et promettent la folie. Paolo, le souffle court, ne peut retenir un frisson. Le sanctuaire lui semble déjà si loin, un souvenir d'un autre monde. Ses yeux parcourent l'horizon dévasté, les tours brisées qui percent un ciel couleur de sang. La réalité de cet endroit dépasse tout ce qu'il avait pu imaginer. C'est pire que je pensais, murmure-t-il, sa voix tremblante se perdant dans le grondement sourd de la cité. À côté de lui, David esquisse un sourire nerveux, une façade pour masquer sa propre angoisse. Il sent l'énergie de cet endroit vibrer en lui, une résonance familière et dérangeante. Normal. Ici, c'est moi le local, répond-il, tentant une touche d'humour noir pour détendre l'atmosphère pesante. Mais même lui sent le poids de ce lieu maudit, sa terre natale, un héritage qu'il n'a jamais voulu. Ils avancent avec prudence, chaque pas résonnant sur les pavés fissurés. Le chemin est tortueux, conçu pour perdre les âmes et briser les esprits. Les murmures se font plus clairs, des bribes de phrases dans une langue ancienne et cruelle, des insultes, des menaces. Les ombres sur les toits se multiplient, leurs silhouettes se déformant comme une fumée maléfique. L'instinct de survie des deux frères est en alerte maximale. Paolo maintient une aura de lumière protectrice autour d'eux, une bulle fragile dans cet océan de ténèbres. David, lui, laisse ses sens démoniaques s'éveiller, scrutant chaque recoin, chaque son suspect. Après ce qui leur semble une éternité, ils débouchent enfin sur la place centrale. Le spectacle qui les attend est encore plus intimidant. Le sol est jonché d'ossements et d'armes brisées, témoins de batailles anciennes et sanglantes. Au centre de cette arène macabre, une silhouette gigantesque se dresse, immobile comme une statue de cauchemar. Recouverte d'une armure d'obsidienne qui semble absorber toute lumière, elle impose une présence écrasante. C'est Bélial. Ses yeux, deux braises rouges ardentes, brûlent d'une convoitise ancienne et terrible. Il les attendait. Son regard se fixe sur les deux frères, un regard qui semble percer leur âme. Sa voix, un grondement profond, comme le déplacement d'une montagne, résonne sur toute la place. Enfin, les enfants du sacrilège. Vous portez en vous la puissance que j'aurais dû posséder, l'héritage d'un ange et d'un démon, une aberration que je vais corriger. Donnez-moi vos pouvoirs, et je vous promets une mort rapide. C'est la seule clémence que vous recevrez de moi. David serre les poings, la colère montant en lui face à cette arrogance. L'accueil est glacial, même pour un endroit comme celui-ci. Sympa l'accueil, grogne-t-il, son propre pouvoir démoniaque commençant à crépiter autour de lui, visible comme une aura sombre. Il est prêt à se battre, prêt à défendre son frère et sa propre existence. Belial ne perd pas plus de temps en paroles. Le combat est sa seule langue. Sans le moindre avertissement, il lève une main massive et un torrent de flammes infernales, noires et crépitantes, dévale vers eux. La vague de feu est si puissante qu'elle fait fondre la pierre sur son passage. L'air devient instantanément irrespirable. Paolo réagit au quart de tour, concentrant toute son énergie, il dresse un mur de lumière pure, un bouclier doré qui se matérialise juste à temps pour intercepter l'assaut. L'impact est brutal. Le mur de lumière tient bon, mais la chaleur est dévorante, insoutenable. Paolo sent ses forces s'épuiser rapidement.
Le bouclier se fissure sous la pression continue du feu démoniaque. Il ne pourra pas tenir longtemps. Pendant que Paolo retient l'attaque, David passe à l'offensive. C'est sa chance. Il canalise sa propre énergie démoniaque, une force brute et chaotique, et la libère sous la forme d'un rayon d'un noir violacé. Le rayon frappe de plein fouet l'attaque de Bélial. Le choc des deux énergies opposées est cataclysmique. Une explosion assourdissante secoue toute la cité, projetant des débris dans toutes les directions. Le sol tremble, les bâtiments en ruine s'effondrent un peu plus. Le combat qui s'ensuit est un déchaînement de violence et de magie. Bélial est une force de la nature. Ses attaques sont puissantes, implacables. Il manie les flammes de l'enfer, invoque des lames d'ombre, et sa force physique est colossale. Chaque coup de son armure d'obsidienne pourrait pulvériser un mortel. Paolo, avec sa lumière, est la défense. Il crée des barrières, des éclats de lumière sacrée qui blessent Bélial et soignent les blessures que David subit. David, lui, est l'attaque, rapide, agile. Il harcèle le titan, ses rayons démoniaques, cherchant la moindre faille dans l'armure d'obsidienne. Ils se battent en parfaite synchronisation, l'ange et le démon, la lumière et l'ombre unis contre un ennemi commun. Mais Bélial est trop puissant. Son expérience du combat s'étale sur des millénaires. Il anticipe leurs mouvements contre leur stratégie. Les frères sont rapidement submergés. Paolo est à bout de souffle, sa lumière faiblit. David est couvert de coupures, son énergie s'épuise. La défaite semble inévitable. Alors qu'un nouveau torrent de flammes s'apprête à les consumer, une idée désespérée traverse leur esprit simultanément. Ils se regardent, un accord silencieux passe entre eux. C'est leur dernière chance. Ils doivent tenter l'impossible. Paolo tend sa main vers David, une lueur dorée brillant dans sa paume. David fait de même, sa main entourée d'une aura ténébreuse. Au moment où leurs paumes se touchent, leur pouvoir fusionne. Une lumière aveuglante, un mélange parfait de blanc et de noir, explose depuis leur point de contact. L'énergie est si intense qu'elle repousse Bélial de plusieurs mètres. Pour un instant fugace, les deux frères ne font plus qu'un. Une nouvelle entité, un être de puissance équilibré, se dresse face aux démons. Cette fusion momentanée leur donne la force nécessaire pour ouvrir une brèche, un portail de fuite. Sans hésiter, ils plongent à travers. Le portail se referme juste derrière eux, les ramenant dans le sanctuaire. Ils s'effondrent sur le sol, épuisés, blessés, mais vivants. Derrière eux, dans la cité des démons, la rage de Bélial éclate. Un hurlement de fureur et de frustration fait vibrer les pierres de la cité maudite, un rugissement qui porte leur nom jusqu'aux confins des enfers. Ils ont réussi à s'échapper, de justesse, mais ils savent que ce n'est qu'un sursis. Bélial ne les oubliera pas. La guerre ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cet épisode intense des Frères Maudits. Le combat pour leur survie est loin d'être terminé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de leurs aventures. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre. À bientôt!